Le banquet de Platon, discours de Pausanias sur l'amour suite. La règle sur laquelle on juge l'amour dans les autres états est facile à saisir, car elle est simple et précise. Ici, au contraire, et à Lacédémone, elle est compliquée. En Élide, en Béotie et dans les pays où l'on n'est pas habile à parler, on admet simplement qu'il est bien d'accorder ses faveurs à son amant, et personne, ni vieux ni jeune, ne dirait qu'il y a là de la honte. On veut, je crois, échapper à l'embarras de gagner les jeunes garçons par la parole, parce qu'on ne sait pas parler. En Ionie, au contraire, et dans beaucoup d'autres pays où dominent les barbares, l'amour des garçons passe pour honteux. Les barbares, en effet, craignant pour leur tyrannie, attachent de la honte à cet amour comme à la philosophie et à la gymnastique. Ce n'est pas, j'imagine, l'affaire des tyrans de laisser se former parmi leurs sujets de grand courage, ni des amitiés et des sociétés solides, comme l'amour excelle à en former. C'est ce que l'expérience a appris aux tyrans d'Athènes. L'amour d'Aristogiton et l'amitié d'Armadios, solidement cimentés, détruisirent leur domination. Ainsi, là où la coutume s'est établie de tenir pour honteuses les faveurs qu'on accorde à un amant, elle ne règne que par la faute de ceux qui l'ont établie, je veux dire par l'ambition des gouvernants et la lâcheté des gouvernés. Là où la loi les approuve tout simplement, c'est par la paresse d'esprit de ses auteurs. Mais chez nous, la loi repose sur des raisons plus belles et, comme je le disais, délicates à débrouiller. En effet, si l'on fait réflexion que, suivant l'opinion courante, il est plus beau d'aimer ouvertement que d'aimer en cachette, et surtout d'aimer les jeunes gens les plus généreux et les plus vertueux, fussent-ils moins beaux que les autres. Que d'autre part, les amoureux reçoivent de tout le monde des encouragements extraordinaires, comme s'ils ne faisaient rien que d'honorable, que le succès leur fait honneur, l'insuccès honte, et que la loi donne à l'amoureux qui entreprend une conquête la licence de faire avec l'approbation publique toutes sortes d'extravagances qu'on n'oserait pas commettre si l'on voulait poursuivre et réaliser tout autre dessein sans encourir les reproches les plus graves. Si en effet un homme consentait en vue de recevoir de l'argent de quelqu'un ou d'obtenir une magistrature ou quelque autre place à faire ce que font les amants pour l'objet aimé, quand ils appuient leurs prières de supplication et d'objurgation, font des serments, couchent aux portes, descendent à une servilité qui répugnerait même à un esclave, il serait empêché d'agir ainsi et par ses amis et par ses ennemis, les uns lui reprochant ses adulations et ses bassesses, les autres l'admonestant et rougissant pour lui, tandis qu'au contraire on passe à l'amant toutes ces extravagances et que la loi lui permet de les commettre sans honte, comme s'il faisait quelque chose d'irréprochable. Et ce qu'il y a de plus fort, c'est que selon le dicton populaire, seul le parjure d'un amant obtient grâce devant les dieux, car on dit qu'un serment d'amour n'engage pas. C'est ainsi que les dieux et les hommes donnent à l'amant toute licence, comme l'atteste la loi d'Athènes. Si, dis-je, on fait réflexion sur tout cela, on sera conduit à penser qu'il est parfaitement honorable dans cette ville et d'aimer et de payer d'amitié qui nous aime. Mais en revanche, quand on voit les pères mettre les garçons qu'on poursuit sous la surveillance de pédagogues, défendre à ses enfants de parler à leurs amants et prescrire aux pédagogues de faire observer cette défense, quand on voit d'autre part que les garçons de leur âge et leurs camarades, lorsqu'ils les voient nouer de telles relations, leur en font honte, et que les vieillards de leur côté ne s'opposent pas à ces taquineries, n'en blâment pas les auteurs et ne leur trouvent point de tort, quand on considère, dis-je, ces procédés, on pourrait croire au contraire que l'amour des garçons passe ici pour une chose infamante. Voici ce qui en est, à mon avis. L'amour n'est pas une chose simple. J'ai dit en commençant qu'il n'était de soi ni beau ni laid, mais que pratiqué honnêtement il était beau,
malhonnêtement laid. Or, c'est le pratiquer malhonnêtement que d'accorder ses faveurs à un homme mauvais ou pour de mauvais motifs. Honnêtement, de les accorder à un homme de bien ou pour des motifs honorables. J'appelle mauvais l'amant populaire qui aime le corps plus que l'âme, car son amour n'est pas durable, puisqu'il s'attache à une chose sans durée, et quand la fleur de la beauté qu'il aimait s'est fanée, il s'envole et disparaît, trahissant ses discours et ses promesses, tandis que l'amant d'une belle âme reste fidèle toute sa vie, parce qu'il s'est uni à une chose durable. L'opinion parmi nous veut qu'on soumette les amants à une épreuve exacte et honnête, qu'on cède aux uns, qu'on fuit les autres. Aussi encourage-t-elle à la fois l'amant à poursuivre et l'aimé à fuir. Elle examine, elle éprouve à quelle espèce appartient l'amant, à quelle espèce l'aimé. C'est pour cette raison qu'elle attache de la honte à se rendre vite. Elle veut qu'on prenne du temps, car l'épreuve du temps est généralement sûre. Il n'est pas beau non plus de céder au prestige des richesses et du pouvoir, soit qu'on tremble devant la persécution et qu'on ose y résister, soit qu'on ne sache pas s'élever au-dessus des séductions de l'argent et des emplois. Car rien de tout cela ne paraît ni ferme ni stable, outre qu'une amitié généreuse ne saurait en sortir. Il ne reste donc, étant donné l'esprit de nos mœurs, qu'une seule manière honnête pour l'aimer de complaire à l'amant, car de même qu'il y a, nous l'avons dit, ni bassesse ni honte dans la servitude volontaire, si complète soit-elle, de l'amant vers l'aimé, ainsi n'y a-t-il aussi qu'une autre servitude volontaire qui échappe au blâme, c'est la servitude où l'on s'engage pour la vertu. C'est une opinion qui fait loi chez nous, que si quelqu'un se résout à en servir un autre, parce qu'il espère grâce à lui faire des progrès dans la sagesse ou dans toute autre partie de la vertu, cet esclavage volontaire ne comporte non plus ni honte ni bassesse. Il faut que ces deux lois concourent au même but, et celle qui concerne l'amour des garçons et celle qui concerne la philosophie et les autres parties de la vertu, si l'on veut qu'il soit beau d'accorder ses faveurs à un amant, car lorsque l'amant et l'aimé s'accordent à prendre pour loi l'un de rendre au bien-aimé complaisant tous les services compatibles avec la justice, l'autre d'avoir toutes les complaisances compatibles avec la justice pour celui qui le rend sage et bon, l'un pouvant contribuer à donner la sagesse et toutes les autres vertus, l'autre cherchant la science et la sagesse. Quand donc cet accord se rencontre, alors seulement il est honnête de se donner à un amant, autrement non pas. Alors il n'y a pas de honte même à être trompé, tandis qu'en tout autre cas, trompé ou non, on se déshonore. Si en effet, quelqu'un se rend à un amant par cupidité, parce qu'il le croit riche, et qu'il soit trompé et n'en obtienne pas d'argent, l'amant se trouvant être pauvre, il n'encourt pas moins de honte. Un tel homme, en effet, découvre le fond de son âme et laisse voir que pour de l'argent, il est prêt à toutes les complaisances envers le premier venu, et cela n'est pas beau. Le même raisonnement s'applique à celui qui se rend à un amant parce qu'il le croit vertueux et qu'il espère se perfectionner grâce à son amitié. S'il est trompé, l'amant se trouve être mauvais et sans vertu, sa déception est néanmoins honorable. Car lui aussi montre le fond de son âme et laisse voir qu'il est prêt à toutes les complaisances envers n'importe qui pour acquérir la vertu et devenir meilleur, et ceci par contre est singulièrement beau. La conclusion est qu'il est parfaitement honorable de se donner en vue de la vertu. Cet amour est celui de l'Aphrodite céleste. Céleste lui-même, utile à l'état et au particulier, car il contraint et l'amant et l'aimé à veiller soigneusement sur eux-mêmes pour se rendre vertueux. Tous les autres amours appartiennent à l'autre déesse, la populaire. Voilà, Phèdre, tout ce que je puis t'improviser sur l'amour pour payer ma quote-part.